comment Bezat Hashem. Donc on est toujours dans le 12e Tikkuna et au folio 27a. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois, le Zohar ici, il veut nous montrer l'étendue de la vision que Moïse il a eue lors de l'épisode du buisson au mont Sinaï. Et comme tout ça est lié à cette notion du feu, il faut suivre tout le Tikkun HaZohar, c'est-à-dire le feu de Bereshit, le feu de la création, Berit Esh, il y a une alliance du feu. Et on est arrivé maintenant au feu du temple. Et dans la vision de Moïse, dans ce buisson dit ardent, on a vu la dernière fois qu'il lui a montré le temple. Et il lui a montré que on va relire, et il lui a montré que le temple, qui est une construction de l'homme, lui, il sera détruit et il sera reconstruit une autre fois par la main du Saint béni soit-il, de Kouché Berichou. Et on avait terminé là-dessus. J'aimerais rajouter 2-3 éléments sur cette question un peu compliquée. Premièrement, le Zohar, il ramène des preuves, des versets. Et on va s'intéresser aux 2 derniers versets. Il dit, Va'ani yehilah neum Hashem chomat esh saviv. Dans Zacharie. Et moi, je serai pour elle, c'est le discours de Hachem, chomat esh saviv, une muraille de feu autour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, je serai une muraille de feu autour? Le Ramak, il dit parce que dans ce feu de la Shrina, il y a le feu du temple. Et le feu du temple, qu'on vient de dire, le feu du temple qui restera pour toujours, comme on a vu la dernière fois, c'est-à-dire le dernier des temples, celui qui est lié au Kavod, le Kavod de Ramak qui ramène, évidemment que Kavod c'est 32, et ça sera le temple qui sera lié aux 32 voies de la Chorma. Il peut pas être fait des mains de l'homme. Pourquoi, dit le Ramak? Et pourtant, c'est vrai que le Ramak qui habitait à Tzfat, et à Tzfat, ils pensaient que Mashiach allait arriver, etc. Il dit, quoi qu'il arrive, le dernier temple, ça sera un temple construit par Dieu. Parce qu'un temple construit par les hommes, il sera encore matériel. Il sera encore dans la matière. Et s'il est dans la matière, alors il sera encore une fois repris par les forces de la matière. Or, ici, on parle d'un temple de feu. Pour que justement, il échappe à tous ces éléments de la matière. Et la deuxième preuve, c'est la fin du verset, Boné Yerushalayim Hashem. C'est Dieu qui construit Jérusalem. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de construction de Jérusalem sans la construction du temple. Et donc, c'est Dieu qui le fait. C'est pas l'homme. Boné Yerushalayim Hashem. Très bien. Si on a compris ça, il faut qu'on essaie de comprendre maintenant la suite avec le paragraphe qui arrive. Parce que le Ramak dit, sinon on comprend pas. On va dire le paragraphe qui arrive. Veitmaratam. Et il a été dit là-bas. Les Gabé Adam, à propos de Adam. Donc on revient tout de suite maintenant à la création du monde et à la création de Adam. Vous savez très bien que dans le premier chapitre de Bereshit, Adam, le 6e jour, il est créé masculin et féminin. Et dans le 2e chapitre, il va y avoir ce qu'on appelle la Nessira, c'est-à-dire une séparation. Donc évidemment, les versets sont connus. Vayiven Hashem Elohim et Tsela Asher lakach mina Adam. Que Dieu, il a pris un Tsela. Un Tsela, on traduit comme étant une côte ou un côté. Il a pris une côte de Adam. Et cette côte-là, il faut faire très attention à ce qui est marqué dans les versets. Vayiven, et il a construit Hashem Elohim. Hashem Elohim, c'est une grande question parce que dans le premier chapitre de Bereshit, il n'y a que le nom de Elohim. Dans le 2e chapitre, on passe à Hashem Elohim parce qu'il faut, le Ramak dit, parce qu'il faut qu'il y ait 2 forces. Il faut qu'il y ait la force de Yud Kevavke et la force de Elohim, ensemble. Et maintenant, il a donc construit. C'est-à-dire quoi qu'il a construit cette côte? Asher lakach mina Adam, qu'il a prise de Adam. C'est-à-dire quoi qu'il a construit cette côte? C'est-à-dire quoi il a construit? Alors évidemment, les Mefarshim, ils ont expliqué dans le Zohar que Vayiven, c'est Bina. Et
Ici, le Zohar, il nous dit da chokhma. C'est quoi chokhma? Vaïveha el Adam, et il a apporté, donc cette côte-là, il a construit, il a fait donc une femme, dont on va apprendre qu'elle s'appelle Chava, et il l'a apporté à Adam. Très bien. Et Adam, Da'amuda d'Emsaïta. Alors c'est très compliqué, évidemment, c'est les Tikkun HaZohar, donc c'est des textes auxquels il faut être heureux d'avoir accès à ces textes-là. Alors on va reprendre encore une fois. Veit Marata, mais il est dit là-bas à propos de Adam, Vaïven Hashem Elohim et Atzela, que Yudke Vavke Elohim, il a donc construit cette côte-là, Asher Lakar qu'il a pris de Adam. Da Chochma. C'est quoi Chochma? C'est le premier Adam. Et il a apporté à Adam, et il y a un deuxième Adam. C'est facile finalement à comprendre, dit le Ramak. Si vous êtes une personne, et qu'on vous enlève un organe, vous devenez une autre personne. Donc il y a deux Adam. Il y a le Adam avant qu'on lui extrait la côte, qui lui est masculin et féminin. Et il y a le deuxième Adam. Ce deuxième Adam qui, on va dire, qui est sans la côte. Et cette côte-là, Dieu, il a vaïven, il l'a donc construite pour faire une femme qui s'appelle Chava. Et maintenant, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Vaïevieha el Adam, et il l'a apporté à Adam. Et ce deuxième Adam, lui, il est Da'amuda d'Emsaïta. Il est la colonne du milieu. Autrement dit, si vous aimez les sphirotes, ça veut dire que ce deuxième Adam, il est Tiferet. Le premier Adam, il est Chorma, parce qu'il a Chorma et il a Bina en lui. Et le deuxième Adam, qui est donc maintenant séparé de son côté féminin, qui est sa côte qu'on lui a extraite, il est donc Abuda d'Emsaïta. Il est donc devenu une colonne centrale, et évidemment, par voie de conséquence, elle devient Malchut. Et donc maintenant, on a l'union du masculin et du féminin. Très bien. Ça, c'est la première partie du pshat, facile. On relit. Veit maratam legabe Adam, vaïven Hashem li metatzela shel karmina Adam, da chorma. Vaïvia el Adam, da amuda d'Emsaïta. Très bien. Darga de Moshe. C'est le degré de Moshe. Alors maintenant, on a un problème. Qu'est-ce qui vient faire Moshe dans cette affaire? Première question. Et deuxième question, quel rapport avec ce qu'on vient de dire au-dessus? Les Tikkun HaZohar, évidemment, ils n'ont pas une progression logique. On en a parlé plein de fois. Mais ils ont une progression thématique. Ils ont une progression, on va d'un thème à un autre thème. Quel rapport? Le rapport, d'après le Ramak, il est comme ça. C'est que depuis le début du Tikkun, on s'intéresse au feu de la création, au feu de Berit Esh. Et ce feu de la création, c'est le feu d'Adam avant la faute. En fin de compte, Moïse, il voit dans le buisson ardent à la fois ce qui va se passer et à la fois la manière de ramener les choses à ce qu'elles étaient avant la faute de Adam. Et c'est ça le rapport avec Adam. Très bien. Donc maintenant, on veut revenir à cette position initiale. Évidemment, la position initiale, vous pouvez le prendre de tous les côtés. Mais si finalement Adam, il n'est pas fauté, peut-être qu'il y aurait un temple, mais en tout cas, ce temple-là, il n'aurait jamais été détruit. Le fait que le temple soit détruit, c'est parce qu'effectivement, comme il a dit, c'était un temple qui était fait par les mains de l'homme. Alors maintenant, ça va être encore plus subtil. Da amuda d'Emsaïta, Darga de Moshe. C'est la colonne du centre, le degré de Moshe. Première question, Adam, on vient de voir qu'il peut avoir deux aspects. Soit il est Chorma, évidemment vous savez tous que Chorma c'est Koachma, et Koachma, Ma c'est 45, et 45 c'est la Gematria de Adam, ça c'est connu dans le Zohar. Deuxièmement, ce deuxième Adam, il est donc colonne du centre. Et la colonne du centre, elle est Moshe. Pourquoi ça devrait à la fois vous interpeller et pas vous interpeller? Ça devrait vous interpeller d'une part, parce qu'effectivement, on a toujours dit dans le Zohar que celui qui est Amuda d'Emsaïta, c'est Yaakov, c'est sûr. Mais deuxièmement,
Parce que si vous avez fait le pardès avec moi, vous savez qu'il y a une porte entière qui traite de ce sujet-là. Je vous encourage à aller refaire ça. Et que Moïse aussi, Moshe, il est lié à la colonne du centre. En fin de compte, il est l'aspect intérieur de la colonne du centre. C'est ce qu'on appelle la sphira de Da'at. Cette sphira de Da'at, on la compte pas dans les sphirotes. Parce que c'est une sphira complètement intérieure, c'est un moteur. Moïse, il est l'intériorité de Yaakov. C'est expliqué en toutes lettres dans le Zohar que tout ce que Yaakov il aura dans le monde futur, Moshe il a eu dans ce monde-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné par cette transposition? On revoit maintenant au fait que Moïse, quelque part, c'est lui qui répare en partie Adam. D'ailleurs, vous savez, c'est très simple, que l'une des rachitevot, des initiales qu'on fait par rapport au nom de Moshe, prend Moshe Shet Evel. Il a en lui la réparation, de Adam. Mais, continuons. Ve'ait Sela. Alors si maintenant on reprend par rapport à Adam, on a pris une côte. On lui a pris une côte, cette côte-là, on l'a construite. Cette côte-là devient une femme. Cette côte-là, maintenant, on vient lui présenter. C'est ça qui est marqué ici. Voyez, Viela et la Adam. Ve'ait Sela. Et donc, cette côte-là, c'est là. Ihu Vadai Kalat Moshe, elle est assurément la fiancée de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est l'époux de la Shrina. Et cette côte-là, c'est la Malchut. Donc, il y a deux unions. Il y a une union de Adam et Ève. Cette union d'Adam et Ève, elle a produit ce qu'elle a produit. Mais il y a une deuxième union qui correspond évidemment, depuis le début on le sait, à l'union de Tiferet et Malchut. Et la Shrina, elle a un époux. Alors c'est un grand Zohar très compliqué qui est expliqué plusieurs fois pour savoir quel est l'époux de la Shrina. Et l'un des enseignements que donne le Zohar là-bas, c'est que c'est la raison pour laquelle Yaakov, il était en Égypte. Que Yaakov était l'époux de la Shrina. Et maintenant, quand il était en Égypte, la Shrina était en Égypte. Et donc après, Moïse est devenu l'époux de la Shrina. Et l'une des raisons secrètes pour lesquelles Moshe il n'est pas rentré en terre d'Israël, c'est quoi? C'est que justement, en Israël, c'est Yaakov. Parce que Yaakov, il est enterré en Israël. Et donc maintenant, la Shrina, elle retourne à son époux. Elle retourne à Yaakov. Et donc Moshe, il peut pas rentrer en Eretz Israël à cause de ça. Parce que l'union que Moshe il a avec la Shrina, elle est différente, ou en tout cas d'une intensité différente que celle que Yaakov il a avec la Shrina. On relit. Ve'ait Sela, Ihu Vadai Kalat Moshe. Et c'est ça, ce Tsela-là, cette côte, qui est la fiancée de Moshe. Ve'ala Itmar, et à son propos, il a été dit, et on revient à notre verset, Vayeira Elav Malach Hashem Belebat Esh, toujours dans l'histoire du buisson, et lui a été montré, où il a vu, ou plutôt littéralement, où il lui est apparu, c'est peut-être mieux, peut-être, Malach Hashem, un ange de Hashem, dans ce fameux Labat Esh, dans cette fameuse flamme de feu. Et c'est quoi cette flamme de feu? On a dit c'est la Shrina. Dehi Bat Yechida, qui est la fille unique. Celle de la fille unique, c'est la Shrina. Des Mina, parce que d'elle, Nafik Nehora Deoraita, parce que c'est de cette flamme, de cette lumière-là, que sort la lumière de la Torah. Donc dans cette union, c'est l'union à la fois aussi de Moshe avec la Torah, ou plutôt l'union, pour être précis, l'union de Moshe avec la flamme, avec la lumière de la Torah. Et on comprend maintenant le cheminement des Tikkun HaZohar. Donc vous comprenez, c'est très très subtil. Kerav Nada Itmar. Et donc c'est de cette manière-là, c'est-à-dire que maintenant on va recomprendre cette histoire qu'on a vue, vous vous rappelez dans le Tikkun d'avant, le fait que maintenant ça s'est ouvert. Vous vous rappelez des ouvertures, et dans le Tikkun d'avant, on a parlé des portes, et on a parlé de la porte de l'alarme. Et d'où on avait appris ça? J'espère que vous avez bien révisé. D'où on a appris ça? On a appris ça du fait que la fille de Pharaon, elle a ouvert le berceau de Moshe et elle a vu l'enfant. Vatiftach, vatireu et ayeled. Elle a ouvert et elle ouvrit et elle a vu l'enfant. Vous vous rappelez? Et l'enfant, il fait quoi? L'enfant, il pleure. Parce que ce sont les pleurs qui ouvrent les portes. Revoir tout le Tikkun 11. Ça, c'est la suite. Mais ici, maintenant, ça veut dire quoi? On reprend ce verset.
Et que donc maintenant elle ouvrit ou elle a ouvert et elle a vu l'enfant. Ça veut dire quoi, vatireu? Alors, vatireu, ça veut dire elle a vu. Maintenant, le Zohar, il peut se permettre des choses que nous, on ne peut pas se permettre. C'est que comme ici, on ne sait pas qui c'est le elle, bien que d'après le pshat, c'est quoi d'après le pshat? D'après le pshat, évidemment, c'est la fille de Pharaon. Vatireu d'Ashrinta. C'est la demeure, c'est la shrina. Elle a vu la shrina. De Avat Baré Berina, qui pleurait pour elle. Elle a vu ce pleur de la shrina. Et tout de suite, que dit la suite du verset? Vatahmol alav, et elle a eu pitié de lui. C'est-à-dire quoi, elle a pitié de lui? Ça veut dire que maintenant, elle va le consoler. Et la consolation, c'est le début de la délivrance. Vedahu, et c'est ça que le prophète Jérémie, il a dit. Bifriyavohu ou betahanunim ovilam. Avec des larmes, ils vont venir, les larmes de la souffrance de l'exil, ou betahanunim, et avec des supplications, au vilem, je vais les mener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, je vais les diriger. Alors, on reprend. Batahanunim vadai. Et donc, effectivement, ça s'est fait avec des supplications. Parce que les supplications, vadai, les kaima, pour pouvoir accomplir ce que le prophète Isaïe, il a dit, ou verahamim gedolim akabetech, et avec de grandes miséricordes, je te rassemblerai. Donc on fait maintenant rentrer des miséricordes. Donc cette vision du feu de la création, qui est passée par le feu du buisson, que Moshe il a vu, on comprend maintenant, en tout cas les iconographes veulent nous faire sentir la grandeur de Moshe. Rappelez-vous qu'il a changé de corps. Il veut nous faire sentir la grandeur de Moshe et tout ce qui se passe dans cette vision. On reprendra la semaine prochaine, si Dieu veut, parce que le Tikuna, il est très court, mais il faut faire très attention que maintenant, cette suite de cette vision-là, c'est aussi une vision angélique. La preuve, on l'avait vu, vous vous rappelez, parce que le verset qu'on a vu plus haut, qu'est-ce qu'il a marqué? Que Moïse, il avait vu un ange de Hachem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.